Vous vous trouvez souvent seul, avec peu d'amis, et il est difficile de trouver un partenaire. La raison, cher ami, est que vous êtes intelligent et brillant. Votre lumière révèle la vérité que d'autres cachent, et ceux qui portent des ténèbres en eux ne peuvent s'approcher de vous. Dans cette vidéo, nous explorons les 7 raisons pour lesquelles les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires. Les élus vivent fréquemment sans amis ni partenaires, car leur authenticité et leur lumière effraient ceux qui ne sont pas sincères. Les gens s'éloignent de vous parce que votre lumière les expose. Même sans vous connaître, ils ressentent votre énergie et se détournent. Dans les relations, cela devient encore plus complexe, car votre présence stimule les autres. Les humains, comme les animaux, captent les vibrations, et vous émettez une fréquence qui change le monde inconsciemment. Les gens perçoivent cela et peuvent se sentir intimidés. En augmentant votre fréquence vibratoire, vous commencez à voir des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Votre tolérance pour les futilités diminue, et vous comprenez que votre paix est une priorité absolue. Certaines personnes, amis ou familles, ne peuvent pas faire partie de votre vie si elles perturbent votre tranquillité. Vous devenez plus sélectif dans l'utilisation de votre temps et de votre énergie. Votre cercle intérieur peut se réduire, mais il sera composé de ceux qui respectent et valorisent votre essence. Ce processus de purification vous permet de garder près de vous uniquement ceux qui contribuent positivement à votre voyage spirituel. Beaucoup de personnes seules sont en réalité des individus puissants et exceptionnels. Vous êtes puissant, mais seul, car vous dépassez les normes de ce monde. Beaucoup de ceux qui vibrent à une fréquence élevée ne s'intègrent pas dans ce système. C'est pourquoi nous avons besoin d'une perspective plus élevée. Rien ne peut se cacher de la lumière. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment ces 7 raisons peuvent vous aider dans votre découverte de soi et votre évolution spirituelle. Transformez votre solitude en un outil puissant de croissance et attirez des relations qui résonnent véritablement avec votre âme. La première raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est que trop de personnes drainent leur énergie. En tant qu'élu, votre énergie est unique et puissante, attirant de nombreuses personnes autour de vous. Cependant, toutes ne peuvent pas correspondre à votre vibration, créant un déséquilibre énergétique qui vous épuise. Les personnes proches, qu'il s'agisse de famille, d'amis ou de partenaires, peuvent inconsciemment se nourrir de votre énergie positive. Elles sont attirées par votre lumière, mais ne vous offrent pas la réciprocité nécessaire pour maintenir une relation saine. Cette vidange constante d'énergie peut vous empêcher de créer des connexions profondes et durables. Trouver quelqu'un qui apprécie votre lumière et contribue équitablement à l'énergie de la relation est un défi pour les élus. Il est essentiel d'avoir à vos côtés une personne sur la même fréquence vibratoire, capable de vous soutenir émotionnellement et spirituellement sans simplement profiter de votre énergie. Cette recherche d'équilibre explique pourquoi de nombreux élus préfèrent rester seuls plutôt que de s'engager dans des relations déséquilibrées. L'univers exige que vous ayez un partenaire qui non seulement absorbe votre lumière, mais la renvoie et l'amplifie. Ce type de partenaire est rare, ce qui explique pourquoi de nombreux élus se retrouvent seuls. Ils attendent patiemment quelqu'un qui peut marcher à leur côté de manière harmonieuse. Pendant cette attente, il est crucial de se concentrer sur son développement spirituel et personnel, se renforçant pour attirer la bonne personne au bon moment. La deuxième raison est que peu de gens peuvent vraiment aider les élus, ce qui explique pourquoi beaucoup se retrouvent seuls ou célibataires. Les élus ont une profondeur spirituelle et émotionnelle que la plupart des gens ne peuvent atteindre ou comprendre. Ils sont capables d'aider et d'inspirer les autres, offrant guidance et soutien en temps de besoin. Cependant, lorsqu'il s'agit de recevoir de l'aide, la situation est différente. Les élus doivent souvent puiser en eux-mêmes pour trouver force et motivation, car peu de gens peuvent offrir le même niveau de soutien. Cela crée un parcours solitaire, même lorsque le succès est au rendez-vous. Ils peuvent être entourés de beaucoup de monde, mais se sentir isolés, car la plupart des gens ne sont pas équipés pour comprendre leurs besoins spirituels et émotionnels. Cette isolation peut être douloureuse, mais elle est aussi une opportunité de croissance et de découverte de soi. Les élus apprennent à faire confiance à leur force intérieure et à trouver d'autres âmes éclairées capables de les soutenir. Trouver cette connexion profonde prend du temps, mais c'est essentiel pour leur bien-être et leur évolution spirituelle. C'est pourquoi de nombreux élus préfèrent rester seuls jusqu'à ce qu'ils rencontrent ceux qui peuvent vraiment les comprendre et les aider à un niveau plus profond.
La troisième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est leur besoin de guérison intérieure. Être choisi signifie souvent porter des blessures profondes, issues d'expériences passées ou de traumatismes d'enfance non encore guéris. Ces blessures créent des blocages émotionnels qui rendent difficile la formation de relations intimes. L'énergie de la planète, surtout en période de transformation spirituelle, demande aux élus de faire face à ces blessures et de les guérir. Pendant ce processus, des aspects de leur enfance ou des événements douloureux refont surface, nécessitant une libération émotionnelle. Cette libération est vitale pour leur croissance spirituelle, mais elle peut être difficile et solitaire. Les élus, souvent très sensibles, absorbent les énergies environnantes comme des éponges. Cette sensibilité accroît leur besoin d'un environnement sûr pour guérir sans interférence. La solitude offre l'espace nécessaire pour l'introspection et la connaissance de soi, leur permettant de transformer leurs blessures en sagesse et force. Pendant cette période de guérison, les élus peuvent se sentir isolés, car le voyage de guérison est profondément personnel. Cependant, cette isolation est temporaire et prépare les élus à des relations futures plus saines et équilibrées. En guérissant leurs blessures, ils deviennent plus alignés avec leur véritable essence, attirant des personnes qui résonnent avec leurs nouvelles fréquences élevées. Ainsi, le besoin de guérison intérieure est une étape cruciale dans le parcours de l'élu, expliquant pourquoi beaucoup se retrouvent seuls pendant cette phase de leur vie. La quatrième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est que le type de relation dont ils ont besoin prend du temps à se matérialiser. Les élus ont une énergie et une vibration élevée, ce qui signifie que leurs partenaires doivent être sur une fréquence similaire pour que la relation fonctionne harmonieusement. Ils ne peuvent se contenter de connexions superficielles ou avec des personnes qui ne partagent pas la même profondeur spirituelle et émotionnelle. Trouver quelqu'un qui résonne vraiment avec un élu est un processus qui ne peut être précipité. Il faut du temps pour que l'univers aligne les circonstances et amène dans leur vie un partenaire au même niveau de conscience. Cette recherche de compatibilité profonde rend l'attente difficile, mais essentielle. Pendant cette période, les élus doivent se concentrer sur leur croissance personnelle et spirituelle, explorant leurs passions et renforçant leur connexion avec le divin. Ce temps seul est crucial pour préparer les élus à une relation future significative et équilibrée. Se précipiter pour trouver un partenaire peut conduire à des connexions déséquilibrées et insatisfaisantes. L'univers utilise ce temps d'attente pour façonner et préparer le partenaire idéal des élus. Les deux individus doivent être prêts et alignés avant de pouvoir se rencontrer et construire une relation durable. Ce processus de préparation mutuelle est essentiel pour s'assurer qu'ils sont vraiment prêts à se soutenir mutuellement et à grandir ensemble. Par conséquent, la patience et l'acceptation de cette période d'attente sont vitales pour les élus. Ils doivent faire confiance au fait que l'univers travaille en leur faveur, alignant les énergies pour une relation qui résonne vraiment avec leur âme. Cette recherche d'un partenaire sur la même fréquence vibratoire explique pourquoi de nombreux élus se retrouvent seuls, mais elle donne aussi l'espoir qu'une relation profonde et véritable est à l'horizon. La cinquième raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est qu'ils ont été profondément blessés dans le passé. Ces traumatismes et douleurs émotionnelles ont laissé des cicatrices qui ne s'effacent pas facilement. Être blessé peut conduire à une méfiance naturelle envers les gens et les relations, amenant les élus à se protéger pour éviter de nouvelles déceptions. Ces blessures peuvent provenir de relations passées, d'expériences familiales, d'amitiés ou de circonstances de vie difficiles. Les élus, en raison de leur nature sensible et empathique, ressentent ces blessures de manière plus intense. Ils portent souvent ces douleurs pendant longtemps, ce qui affecte leur capacité à s'ouvrir et à faire pleinement confiance à une autre personne. De plus, ces blessures passées peuvent créer des comportements défensifs, les élus érigeant des barrières autour de leur cœur pour se protéger. Ces mécanismes de défense, bien que compréhensibles, empêchent la formation de nouvelles connexions profondes. La douleur passée peut entraîner une hésitation à s'engager émotionnellement, prolongeant les périodes de solitude. Le processus de guérison de ces blessures est complexe et nécessite du temps et des efforts. Les élus doivent se consacrer à la connaissance de soi et à l'acceptation de soi, affrontant et libérant la douleur du passé. Cela peut impliquer la thérapie, la méditation, les pratiques spirituelles et une plongée profonde en soi. Pendant ce processus de guérison, la solitude peut être à la fois une bénédiction et un défi.
Être seul permet aux élus d'affronter leurs douleurs sans distraction, mais cela peut aussi être une période de vulnérabilité intense. Ce parcours de guérison est essentiel pour que les élus puissent s'ouvrir à de nouvelles relations de manière saine. Guérir des blessures passées est une étape cruciale pour attirer un partenaire qui peut comprendre et respecter leur profondeur émotionnelle. Ce n'est que lorsque les élus se sentent entiers et guéris qu'ils sont vraiment prêts à partager leur vie avec quelqu'un qui résonne avec leur âme. La 6e raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est qu'ils se préparent à quelque chose de plus grand. Lorsque vous êtes choisi, l'univers a un grand dessein pour votre vie, et cette préparation implique souvent des périodes d'isolement. Ces moments de solitude ne sont pas accidentels, mais intentionnels. L'univers utilise ces périodes pour renforcer votre connexion avec le divin, affiner vos compétences et augmenter votre résilience. Sans les distractions d'une relation, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre croissance personnelle et spirituelle. C'est un moment pour approfondir votre connaissance de soi, explorer vos passions et renforcer votre foi. La solitude vous permet de vous aligner avec votre véritable essence et votre but de vie. Cet alignement est crucial pour accomplir pleinement votre rôle d'élu. Pendant cette période, vous pouvez recevoir des insights importants sur votre chemin et votre mission, des choses qui pourraient être obscurcies par la présence constante d'autres personnes. Une autre partie essentielle de cette préparation est la nécessité d'être énergétiquement prêt pour le prochain chapitre de votre vie. L'univers prépare non seulement vous, mais aussi ceux qui feront partie de votre futur parcours. Votre futur partenaire, vos amis et alliés traversent leur propre phase de croissance et d'alignement. Lorsque tout le monde sera prêt, la rencontre aura lieu au moment parfait, avec tous les individus impliqués prêts à se soutenir mutuellement de manière significative. La solitude sert également à tester et renforcer votre indépendance émotionnelle. En apprenant à être heureux et complet par vous-même, vous développez une base solide de confiance en soi et d'amour de soi. Cela est vital pour toute future relation, car vous n'aurez pas besoin de l'autre personne pour valider votre existence ou votre bonheur. Au lieu de cela, vous entrerez dans toute future relation en tant qu'individu entier, prêt à partager votre vie de manière équilibrée et saine. La 7e raison pour laquelle les élus se retrouvent souvent seuls ou célibataires est la profondeur de leur âme, que beaucoup ne peuvent pas comprendre ou accepter. Lorsque vous êtes choisi, vous portez en vous une sagesse profonde et une compréhension de la vie et de l'univers, ce qui peut être intimidant pour ceux qui n'ont pas atteint ce niveau de conscience. La profondeur de votre âme se manifeste dans votre capacité à voir au-delà des apparences superficielles, à comprendre les motivations sous-jacentes et à ressentir les énergies autour de vous. Cette perception aiguë peut faire en sorte que les autres se sentent exposés et vulnérables en votre présence, car ils réalisent que vous pouvez voir au-delà des masques qu'ils portent. Beaucoup de gens préfèrent éviter cette transparence, choisissant de rester en retrait plutôt que de faire face à leur propre vérité. De plus, les élus ont une tendance naturelle à rechercher des connexions profondes et significatives. Les relations superficielles et les conversations futiles ne satisfont pas leurs besoins émotionnels et spirituels. Ils aspirent à des interactions authentiques et véridiques où ils peuvent partager leurs idées et sentiments les plus profonds. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas prêts à plonger dans cette profondeur, préférant rester à la surface où ils se sentent plus en sécurité. L'intensité de leur présence peut également être accablante pour ceux qui ne sont pas habitués à une énergie aussi puissante. Votre passion, votre dévouement et votre engagement envers la vérité et la justice peuvent sembler excessifs pour certains, les faisant se sentir mal à l'aise ou inadéquats. Cela peut entraîner un éloignement naturel, car les gens préfèrent garder leur distance de quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre ou contrôler. Cette profondeur d'âme n'est pas seulement un défi, mais aussi une bénédiction. Ainsi, mes amis, cette vidéo nous amène à une compréhension profonde. La solitude des élus n'est pas un fardeau, mais une préparation divine à quelque chose de plus grand. Être choisi signifie que l'univers vous façonne, aligne votre esprit et renforce votre essence pour le grand dessein que vous devez accomplir. Ce chemin nécessite patience, introspection et guérison. Rappelez-vous qu'être seul ne signifie pas être abandonné. Ce voyage solitaire est une opportunité pour vous de vous connecter profondément avec votre véritable essence et de vous préparer à l'amour et aux relations qui résonnent vraiment avec votre âme.
La solitude que vous ressentez est temporaire et prépare le terrain pour un futur où vous pourrez partager votre lumière et votre énergie avec ceux qui comprennent et apprécient vraiment votre profondeur. Si vous êtes d'accord avec cela, allez-y et tapez-le dans les commentaires, et aimez la vidéo pour aider à diffuser ce message. Votre participation aide non seulement la vidéo à apparaître dans l'algorithme, mais renforce également notre communauté d'âmes choisies, fortifiant notre but collectif. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Votre parcours est important, et votre lumière est nécessaire dans le monde. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur la spiritualité et l'évolution. À la prochaine, et rappelez-vous, vous êtes une œuvre en cours de réalisation, ce qui signifie que vous êtes complet, mais que vous pouvez encore guérir et devenir davantage. Paix et lumière.